Bonjour, je vous présente donc l'activité de la vannerie à la ferme du Verdier. Donc deux actes vous sont proposés. Le premier, une après-midi, qu'est-ce qu'on peut faire dans une après-midi? Le deuxième acte, qu'est-ce qu'on peut faire dans 3 après-midi? Il est vrai que la complexité de la vannerie fait que c'est compliqué de faire certaines choses en une seule après-midi et on prendra plus de temps à apprendre et à accepter le geste de la vannerie sur 3 après-midi. Voilà, donc dans une après-midi, on va pouvoir découvrir les essences essentielles où nous fabriquons les paniers en aubrac. Donc le premier, c'est bien sûr le noisetier, qui est vraiment le leader, hein, qui est vraiment le leader ici sur le plateau de l'aubrac. Donc le noisetier, nous avons aussi la ronce qui est travaillée. Nous avons bien sûr l'osier, donc famille des saules. Donc on serait plutôt dans des osiers sauvages. Et puis nous avons la paille, donc les pailles, donc une paille d'eau qu'on retrouve sur le Besse, donc sur notre plateau de l'Aubrac, côté de Saint-Urcise. Et là, bien sûr, le seigle de printemps qui devient de plus en plus rare par sa production. Bon, j'en ai semé un petit peu ici, ça nous permet de pouvoir travailler avec. Voilà donc les essences qu'on travaille aussi sur le plateau de l'Aubrac. On est là aussi, donc pour les travailler, il nous faut faire des éclisses. Donc les éclisses, on dit en patois de bridou. Donc c'est vrai que c'est tout un travail assez compliqué. Alors qu'est-ce que je me suis dit? C'est pour passer une après-midi, on va essayer de trouver des végétaux un petit peu plus faciles. Et donc je me suis rabattu un peu sur le rotin. Le rotin, il est facile, il suffit de le plonger dans l'eau. Et donc il va reprendre sa souplesse et on va pouvoir apprendre le mouvement de la tresse de nos paniers. Alors qu'est-ce que nous avons comme exemple? Pour ceux qui ne sont pas initiés, nous avons la possibilité donc, de faire des tout petits paniers. Donc là, on va tresser, on va comprendre un petit peu la structure d'un panier. On a aussi la possibilité de faire des petits ronds de serviettes. Ça aussi, c'est très sympa. Ou des choses comme ça, des dessous de verre ou des dessous d'assiette. Voilà, donc ça, c'est des petits produits relativement sympathiques. Donc là, on peut vraiment partir avec. Ça, c'est un petit peu notre leitmotiv à la ferme du Verdier, c'est de partir avec son produit qu'on a fabriqué avec ses 10 doigts. En 3 après-midi, nous allons apprendre à faire un panier traditionnel. Ce panier traditionnel va être créé d'un squelette et va être rempli avec des éclisses. Première phase, apprendre à faire des éclisses. Sachez que ce n'est pas si facile que ça. Pour faire un panier traditionnel, grosso modo comme celui-ci, il faut environ une vingtaine d'éclisses qui font à peu près 1,20 m. Vous verrez que ce n'est pas non plus si facile que ça. Ensuite, c'est de tresser comme faisaient les anciens ou comme ont fait tous les vanniers de France. Tresser et rester bien régulier par rapport à son tressage. En 3 après-midi, c'est de faire un panier traditionnel de l'Aubrac qu'on va pouvoir amener chez soi. Voilà, en quelques minutes, de vous expliquer un petit peu qu'était l'atelier de la vannerie. C'est vrai que c'est sympa, on passe de bons moments. Sachez qu'il y a toujours le petit goûter qui vous sera proposé dans l'après-midi pour vous remettre un petit peu de forme. Voilà, mais qu'est-ce que je peux dire de plus? Je vous souhaite de se retrouver à la ferme du Verdier en Aubrac pour une fabrication d'un panier.